Et à la une de l'actualité, la venue de Nicolas Sarkozy cet après-midi en Alsace. Le président de l'UMP s'est rendu à Fessenheim. Une visite pour apporter son soutien aux salariés de la centrale nucléaire et aux élus locaux dans leur combat pour le maintien de l'exploitation du site. Nicolas Sarkozy s'était déjà rendu à Fessenheim en février 2012, alors qu'il était président de la République. Il s'est à nouveau déclaré opposé à la fermeture de la centrale aujourd'hui. Le président de l'UMP a défini le nucléaire comme la technologie du futur. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat était sur place. Les mots ne sont rien par rapport à la réalité que vivent les ouvriers et les familles de Fessenheim. Ce sont des gens qui, depuis des années, font le mieux de leurs compétences, de leur dévouement, assument au mieux leurs responsabilités pour faire fonctionner une centrale nucléaire qui fait partie du tout patrimoine industriel français. L'autorité de sûreté a confirmé que cette centrale pouvait fonctionner au moins pendant 10 ans. Les bénéfices engendrés par cette centrale sont de 400 millions d'euros par an. L'Alsace a 70% de sa consommation électrique qui est produite par la centrale de Fessenheim. Uniquement parce qu'il veut mendier quelques voix à des écologistes engagés dans un combat politicien. Il y a 2200 emplois ici, sacrifiés sur l'autel de la combine politique. Le démantèlement de la centrale, le contribuable français doit le savoir, coûtera entre 5 milliards et 8 milliards. Est-ce qu'on a vraiment cet argent en France? J'ai donc dit aux ouvriers, aux représentants des syndicats unanimes de cette centrale que nous n'accepterons pas cette fermeture et je propose que les bénéfices de chaque année engendrés par la centrale de Fessenheim servent à financer le développement des énergies vertes et de la croissance verte. On est là au cœur des mensonges qui sont proférés à la face de la France depuis 3 ans. Voilà, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le débat départemental 2015 dans 5 petites minutes. La journée nationale de l'audition, c'était aujourd'hui l'occasion d'informer et de sensibiliser le public. Audioprothésistes, ORL, associations de malentendants, orthophonistes, tous se sont mobilisés pour expliquer les risques liés à l'audition et les moyens de conserver une bonne hygiène auditive. De nombreux spécialistes ont donc proposé des bilans gratuits et sans rendez-vous toute la journée. De la prévention à la recherche, le mot d'ordre est de protéger son capital auditif. Port prolongé d'écouteurs, acouphènes, bruit au travail, toutes les tranches d'âge sont concernées. Adrien Labi s'est rendu à la Mutualité Française Alsace qui participait à l'opération Regardez. La gêne auditive ou la perte auditive n'est pas forcément en rapport avec l'âge. On a 2 enfants sur 1000 avant l'âge de 14 ans qui présentent une perte sévère ou profonde. Toutefois, l'âge n'est qu'un seul facteur, mais le bruit peut détruire l'audition, la musique suramplifiée peut détruire l'audition. On a des médias qu'on utilise très fréquemment, comme des baladeurs, comme maintenant la plupart des téléphones, qui peuvent délivrer des sons relativement puissants. Et ces outils qui sont communément utilisés peuvent même générer des pertes auditives. C'est d'ailleurs noté dessus. Ça fait 18 ans que les professionnels de la santé, que ce soit les hôpitaux, les médecins ORL, les audioprothésistes et tous les centres qui ont possibilité de tester les oreilles, se réunissent une fois par an pour permettre aux personnes de pouvoir tester leur audition gratuitement. Voilà, j'ai vu ça dans le journal et puis donc on a sauté sur l'occasion. J'ai des problèmes quand j'étais au théâtre alsacien. Et les gens autour de moi rigolaient et moi j'entendais pas. J'entendais très peu. Les élections départementales, ce sera le 22 et le 29 sur notre antenne, le soir à 20h30. Autrement dit, l'échéance approche et la mise sous pli des documents électoraux a commencé aujourd'hui. Les Alsaciens recevront dans quelques jours les professions de foi des candidats de leur canton, mais en amont, c'est plusieurs centaines de personnes qui s'affairent en coulisses. Jusqu'à samedi, ces petites mains mettent sous pli les affiches et les bulletins de vote des élections. Au total, plusieurs milliers de documents seront manipulés. La plupart sont demandeurs d'emploi ou retraités. Rapidité et rigueur sont les mots-clés. On écoute le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin. 320 personnes ont été embauchés pour faire la mise sous pli à proprement parler. Cette mise sous pli va se faire pendant 3 jours. Le premier jour, 8 cantons. Le deuxième jour, 8 cantons. Et le troisième jour, les 7 derniers cantons.
il y a en plus, bien sûr, une trentaine de personnes qui encadrent, qui approvisionnent, qui font tous les travaux nécessaires aux metteurs sous pli. Une partie sont demandeurs d'emploi. On a fait appel à un atelier spécialisé. Et puis les autres sont des habitués. La mise sous pli fait partie des activités qui ont leurs abonnés. Voilà. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, chaque table organise son geste adéquat. Et il n'y a pas deux tables qui fonctionnent de la même façon. Autre actualité, le festival Décibule revient à Navéglise. Ça sera du 10 au 12 juillet et les premiers noms ont été dévoilés. C'était ce matin. Cypress Hill, Hubert Félix Thiéfaine ou encore Tiken Jah Fakoly, voilà quelques-unes des têtes d'affiche de la programmation 2015. La liste complète des artistes sera connue le mois prochain. Le festival Décibule entame sa 22e édition. Il s'est imposé comme l'un des rendez-vous musicaux incontournables en Alsace, avec un record de 23 500 visiteurs l'année dernière. Alors comment attirer de grands noms dans la région? Réponse avec Pierre Hiver, directeur de la programmation du festival. Il y a quand même deux têtes d'affiche énormes pour le festival, notamment Hubert Félix Thiéfaine. Ça fait depuis très longtemps qu'on veut le faire venir. On aura également Cypress Hill, des légendes au niveau hip-hop rock US qui ont marqué les esprits, notamment dans les années 90 avec des albums phares. Petit à petit, on a réussi à créer en fait un festival qui nous permet finalement d'annoncer de plus en plus de têtes d'affiche, puisque ceux qui s'occupent des tournées des artistes sont au courant de comment ça se passe au festival, l'accueil des artistes et puis l'ambiance aussi sur le festival. Donc ils sont plus à même à nous écouter et petit à petit on arrive à avoir de plus en plus de têtes d'affiche. Aujourd'hui, on a annoncé les 7 premiers noms du Festival Décibule qui aura lieu les 10 au 12 juillet prochain. Et on annonce Hubert Félix Thiéfaine, Cypress Hill, Too Many Zoos, Salut c'est cool, Tiken Jah Fakoly, Winston McAnuff et Fixie, ainsi que Flavia Coelho. Voilà, belle programmation. Et un mot de sport pour finir avec la défaite de Célestat Handball. Encore diminué par de nombreuses absences, le club alsacien affichait une belle résistance, mais s'incline tout de même 19-24 face aux nordistes, champions de France en titre. Le scénario se répète, Célestat lutte, inquiète les adversaires, mais ne s'impose pas et s'incline de peu. Rappelons tout de même que les Alsaciens n'ont affronté que des clubs du top 5 depuis la reprise du championnat début février. Dos au mur, les Violets n'ont plus le choix. Il faudra maintenant prendre des points pour espérer se maintenir en première division. Il leur reste 8 matchs pour rendre l'impossible possible. Les Barinois ont toujours 4 points de retard sur Toulouse, le premier non relégable. Voilà, il y a l'équipe qui perd et il y a l'équipe qui gagne. C'est l'image du jour, c'est la SIG avec Olivier Anne. La SIG gagne sur les parquets, mais pas seulement. L'Euroleague vient de citer le club strasbourgeois en exemple pour ses innovations commerciales. Animation russe lors du match contre Saint-Pétersbourg, fleurs lors de la journée de la femme et formule pour les étudiants. Le club fait tout pour attirer les Alsaciens. Autre motif de satisfaction pour le club et ses partenaires, la SIG est le club français le plus télévisé avec près de 32 heures de direct cette saison, notamment sur Alsace 20. Voilà, bravo la SIG. On va accueillir dans un instant Mathieu Chanvillard. Départemental 2015 spécial Haut-Rhin, c'est juste après la météo. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je peux encore une fois vous annoncer du beau temps pour demain. En effet, le soleil brillera sur toute la région en matinée. Malgré tout, les températures ne dépasseront pas le zéro. Comptez une moyenne de -1 degré sur toute l'Alsace et 0 degré pour Strasbourg. L'après-midi, les quelques nuages présents dans le ciel en matinée auront déserté le ciel et le soleil pourra enfin briller sur tout le pourtour du Rhin. Les températures auront heureusement largement augmenté pour atteindre une moyenne régionale de 10 degrés sur toute l'Alsace et 1 degré supplémentaire encore une fois sur la capitale alsacienne. Samedi, le soleil persistera à l'est du Rhin. Malgré tout, le temps se dégradera en Alsace. Les températures moyennes seront de 8 degrés sur la région, comptez 9 degrés dans le Bas-du-Wurtemberg ainsi que pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le vendredi 13 mars 2015. Nous fêterons les Rodrigues. Le soleil se lèvera à 6h47 pour aller se coucher à 18h32. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente fin de semaine sur Alsace 20.